Cécile va redescendre. Quelquefois, elle va remonter. Un instant après, on a décidé de boire. Boire du café. Monter un petit bout de pain pour Zaza. Le calme se remet en place. La chienne le sent. Moi aussi, je le sens. Cécile a fait. Elle a fait son... Ça n'a pas de nom pour dire ce qu'une femme fait quand c'est ça. Un homme pourrait, mais un homme ne fait pas comme ça. Un homme peut aller chercher une tasse de café et l'amener. Mais son café ne sera pas le même que celui que la femme vient de préparer. L'entrée dans une pièce d'orage. Il y a des orages ici. L'entrée dans une pièce orageuse, pleine de tension, qu'une femme traverse, qu'une femme sent tout de suite ce qu'il y a. Son corps est différent. Sa démarche est différente. C'est le même être, et c'est un être qui peut tout à coup affronter une tempête, qui affronte ce qu'il y a, qui mesure immédiatement. Je les ai vues, moi, les femmes, dans des moments déchirants, avoir le geste que l'on ne supposerait jamais dans une circonstance comme celle-là. J'ai vu. C'était là-bas, dans le Jura. Il y avait eu un vrai carnage. Les Allemands s'étaient acharnés sur le petit hameau. C'est pas un village même. C'était acharné. C'est vrai, on avait été dedans. Ils voulaient faire payer très cher d'autres passages dans le village. Il devait y avoir 5 maisons. On commençait à tirer dessus. Tirer avec des balles au fusil mitrailleur. Puis après, ils avaient mis en place une mitrailleuse. Puis comme c'était pas assez, ils ont foutu quelques coups de mortier. Ça a été très, très, très labouré. Avec quelques-uns qui s'étaient sortis de là. Nous, on était dans des bois, mais il avait fallu traverser un ravin. Eux, ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient nous atteindre par l'autre côté, mais on avait le temps de filer. Et quelques personnes de ce village, de ce hameau, étaient venues nous rejoindre. Ils disaient rien. Ils disaient pas c'est de votre faute. D'abord, ils en avaient eu 2 de tués. Alors qu'on n'était pas là. Ça s'était passé longtemps avant. C'est un peu pour ça qu'on était venus. C'était un passage pour eux, et ils voulaient que tout soit net. Ils voulaient que les gens du coin sachent que quand ils passaient, il fallait se cacher. Il n'y avait surtout pas ni à sortir, ni à broncher, ni à rien. La terreur. Puis ils ont arrêté de tirer. Puis il y a un homme qui a dit « je vais aller voir ». Puis l'homme il est revenu. On était là avec des femmes. Il n'y avait pas énormément de monde. Nous on était une vingtaine. Et puis eux ils étaient 7, 8. Il était resté les vieux qui ne voulaient pas venir, qui ne pouvaient pas marcher. Puis l'homme, il est revenu. Puis il a dit, on peut y aller, ils sont partis. Puis une femme a dit, t'es sûr? Ouais, ouais. C'est ton père qui me l'a dit. Il les a entendus partir et puis ils sont descendus, loin dans la vallée. Il entendait les moteurs. Alors on peut y aller. Personne n'a dit, et c'est très abîmé,
Ils ont tout cassé. Personne. Il n'y a que nous. Il y avait le roux, là. Toujours eu le roux. Le roux qui a dit, nous, on peut y aller avec vous. Ah, ils se sont regardés. Les deux femmes qui étaient là. C'était deux femmes. Et puis un homme, puis c'est lui qui était allé voir et puis qui était revenu. C'était le mari d'une des femmes. Les femmes ont dit, si vous nous protégez, oui. Hein? Ça avait l'air de rien, mais c'était rudement juste. Je ne sais même pas si le roux y avait pensé. En tout cas, moi, je ne pensais pas à ça, non. J'aurais dit oui ou non. Je ne savais vraiment pas qu'est-ce que j'aurais dit à sa place. Si le vieux, il avait dit qu'ils étaient partis, qu'il les avait entendus loin dans le fond, dans la vallée, ça c'était vrai, il ne pouvait pas mentir, le vieux. Mais y aller, ou pas y aller, les aider à quoi? Ça a toujours été difficile, ces choses-là. Il y a une autre fois, on s'était fait coincer. On n'était pas encore coincé, on allait se faire coincer. On était passé dans un village et puis on nous avait tiré dessus. Ça aurait même pu être des nôtres qui auraient tiré en voyant un camion comme nous passer à toute vitesse dans le village. Puis la peur qui aurait fait qu'ils nous auraient tiré dessus. Mais c'était pas ça. C'était eux. Ils étaient justement dans un village. Dans ce village. Pas celui dont je parlais là, un autre. Et puis, c'était pas le roux qui commandait. C'était un autre type. Le type qui commandait, c'était un type qui avait déserté la gendarmerie nationale. Un gradé. Il avait déjà fait du beau travail, lui. Il savait, on avait rarement du dégât. Il s'engageait quand il fallait s'engager. Sauf pour les problèmes qui surgissaient comme ça d'un coup, urgents. Mais sinon, il avait vraiment besoin de réfléchir et même d'avoir beaucoup de renseignements. Il fallait que les choses se recoupent. Ouais. Ça, c'était pour empêcher le passage d'un endroit de... Comme on savait qu'il ne pouvait pas passer par 1000 routes autres, il y avait toujours 2 ou 3 routes. Là, il était vraiment efficace. Professionnel. Le professionnel. Le roux laissait faire. D'abord, le roux ne pouvait pas faire autrement que de laisser faire. Il n'avait prise le roux que sur notre petit noyau à nous, les FTP. Mais on travaillait main dans la main avec eux. On dormait ensemble. On se protégeait. C'était la fin, ça. Il fallait se tenir là. Et puis, une fois, il y a eu ça. On est passé, on nous a tiré dessus. On n'a pas répondu. Je ne me souviens pas. Je ne crois pas qu'on ait répondu. Ça ne nous a pas touchés. Ça en avait blessé un, mais c'est rien. Le bras. Puis un peu plus loin, il y avait le chef là avec nous. Il a arrêté la camionnette. Puis il a dit, on se met ici. Puis on va les attendre. Ça va être parfait. On a bien compris ce qu'il voulait faire. J'ai déjà raconté ça. Seulement ça s'est mal terminé. Les autres, ils savaient qu'on les attendait. Ah. Ils ont sacrifié un camion et puis quelques bons hommes à eux. Parce que le premier camion, il s'est fait dégommer. Hein. Mais c'était les autres qui étaient derrière. Bon, je passe sur les détails. J'arrive à lui là, le commandant. Mais un vrai commandant. Voilà, ça lui est arrivé. Il n'a pas pris une balle. Mais il était vraiment en tête. Il était là au bord de la route. Il dégainait, il tirait sans arrêt. Puis il donnait des ordres. Puis il restait comme ça, mais jusqu'au bout. Ouais. Et il avait même eu le temps de crier, le repli maintenant, repli. Et c'était fait. Et si on s'était replié vraiment à ce moment-là précis, on avait perdu 2 types. Et ça n'allait pas plus loin. C'était beaucoup, mais ça n'allait pas plus loin. Attention, hein, c'est que c'était
C'était un convoi, c'était pas un camion. Ça avait été la surprise quand même. Ils savaient qu'on était là, mais ils ne savaient pas où. La dégeler, puis partir, tout de suite. Tirer, décrocher. Voilà. Seulement, on n'a pas pu faire comme ça. Il y avait la clôture électrique, on ne l'avait pas. C'est la clôture de barbelés. C'était des champs uniquement pour les bestioles là-bas. La clôture, on l'avait passée par en dessous, par au-dessus. Mais quand c'est en pleine bagarre, tu ne peux pas passer par au-dessus. Parce que là, tu vas te faire dégommer. Puis il faut se tirer à toute pompe. Il faut bien viser pour passer entre les rangées de barbelés. Puis, nous, on ne coupait pas les barbelés. On n'avait même pas d'outils, puis même, on ne faisait pas ça. Et lui, il a enjambé. Puis il est resté accroché. Mais pas resté accroché par le pantalon. Il est resté accroché parce que la clôture, elle était devenue électrifiée, parce qu'un câble d'électricité, ça passait au-dessus. On n'avait pas vu ça. En tirant, ça en avait coupé, puis ils étaient tombés. Puis il s'était foutu sur la ligne, des barbelés. Puis lui, il a touché, puis il est tombé. Il ne pouvait plus décrocher. Puis il y en a un autre qui s'est fait pareil. Alors, il avait bien eu le temps de dire « On décroche !» On décroche. On a été, je ne sais pas quoi dire, fasciné, ça doit être ça. Magnétisé, peut-être. On l'a vu, lui, qui grillait, quoi. Oh, il grillait pas. Ça se voyait pas qu'il était. Mais on voyait bien qu'il ne pouvait plus, puis qu'il était mort. Puis que ça l'agitait. Puis qu'il a fini par tomber. Puis l'autre, qui était pas très loin de lui, pareil. Il ne pouvait pas gueuler, on ne peut pas gueuler quand c'est ça. Ça vous coupe tout. Alors ça a foutu 1 minute de retard, 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. Tu fais 20 mètres. Avec 20 mètres, on était dans les bois. Parce que là, on était à découvert. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je reviens au village. Ce que j'avais commencé à dire. Alors on y va ou on n'y va pas? Alors la femme a dit oui. Vous venez. Alors on y est allé. On les a suivis. On essayait un petit peu de les laisser en avant de nous. Le roux nous faisait signe d'avancer doucement. On n'était pas pressés. On a vu les maisons. Elles avaient vraiment pris. Il y avait sur les façades, dans le toit. On voyait bien que ça s'était battu, que ça avait tiré. Il tapait dans du beurre, alors. Et il y avait une sorte de grande cour, il y avait un petit chemin, puis une grande cour, et puis des maisons qui se répartissaient, se tournaient un peu le dos. On restait là. Il y a une femme qui rentrait dans une maison, accompagnée par l'autre. Ils ont fait chaque maison ensemble. Puis ils sont ressortis. Ils sont allés voir l'autre maison. Puis ils sont ressortis. Puis à la 3e maison, ils ne sont pas ressortis. Alors le roux, il a dit, c'est là qu'il y a eu du pétard. Mais nous, on ne connaissait pas. On ne savait pas s'il y avait des gens qui étaient restés dedans. Si c'était là qu'il y avait le vieux qui aurait dit, ils sont allés dans la vallée. Alors on s'est approché. Le roux, il a dit, écoutez les gars, redescendez dans le ravin là-bas. Restez là. Moi, je vais aller voir. Alors j'ai demandé à le roux, je peux t'accompagner? C'est pas très utile, mais si tu veux, tu peux. Tu resteras dehors. Alors on s'est approché de cette maison, la 3e. Puis le roux, il est rentré, il a fait quelques pas. C'était des maisons, hein, toute la campagne, ils ont les mêmes maisons. Par terre, c'est des grandes dalles. Il n'y a pas d'entrée, c'est tout de suite la cuisine. Puis là, il y avait la femme, moi je l'ai vue. La femme qui avait dit oui, ils ont qu'à venir. Elle était là, elle était à genoux par terre, et elle caressait un homme sur le visage.
Puis l'autre femme, elle tordait un torchon sans doute. Et puis elle le posait sur le corps, mais je voyais par de là où j'étais. Et c'était un homme. Il l'avait sorti sans doute. Il l'avait sorti, puis il l'avait battu, mais plus que battu, comme il savait faire.